faire du sport est une obligation. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, bah non, c'est pas une obligation, car on peut très bien vivre et même survivre sans faire de sport, ça ne va pas nous tuer de ne pas en faire. Pour moi, c'est une obligation dans le sens où nous sommes des Homo sapiens. Notre espèce, au même titre que les vaches, que tous les mammifères, c'est une espèce, donc on est dérivé un petit peu des singes, et on est des Homo sapiens. Et l'Homo sapiens, il a besoin de certaines choses pour être heureux et survivre. Donc il a besoin de besoins primaires, donc le besoin de manger, le besoin de se reproduire, le besoin de dormir, le besoin de faire ses besoins, de chier quoi. Donc on a un tas de besoins. Et il y a aussi un besoin qui n'en est pas vraiment un, car à la base c'était quelque chose de totalement normal, au même titre que le besoin de respirer. On se dit pas, oh, il faut respirer, sinon on respire et voilà. On a besoin d'utiliser notre corps, d'être debout et de se dépenser. Pendant des milliers et des milliers d'années, pour manger, pour aller chercher de l'eau, tout ça, on était obligé de se lever, de marcher, de courir, de porter des poids, tout ça. Enfin, ça faisait partie du quotidien d'Homo sapiens. Donc il n'y avait pas de question à se poser, on ne disait pas ouais toi tu dois faire du sport, t'en faisais déjà dans ta vie. Donc voilà, ou même les travaux d'il y a certains temps, donc de creuser, d'aller trouver des ressources et tout ça, c'était des travaux qui utilisaient nos muscles. Mais maintenant, en 2020 presque, il y a genre 80% des travaux qui sont dans le tertiaire. Donc pour faire simple, c'est des travaux où tu es devant un ordinateur, assis, le dos recroquevillé comme ça, et avec une souris où tu fais ça. C'est le seul muscle que tu bouges, c'est le muscle de l'index, ou quand tu fais comme ça avec ta souris ou avec ton poignet. Donc il y a vraiment un gros problème, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être assis 24 heures assis ou allongé 24 heures par jour. On est fait pour être à la fois assis, à la fois debout et à la fois allongé. Donc je vais pas sortir des chiffres de mon cul. J'avais entendu quelque part qu'il fallait être debout normalement au moins 6 heures par jour. Je sais pas si c'est exact, si c'est vraiment 6 heures par jour ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut être debout au moins une partie de notre journée. Du coup pour les gens qui font un travail qui est dans le tertiaire où ils vont être assis toute la journée, comment ils peuvent faire? C'est quoi la solution? Puisqu'ils vont passer de 9 heures du matin à 18 ou 19 heures le cul posé sur une chaise, comment ils peuvent s'en sortir? Eh bien pour moi la seule solution, enfin d'ailleurs c'est adopté par des millions de personnes, c'est de faire du sport du coup dès qu'ils ne sont plus au travail. Donc ils finissent leur journée à 18h30, et bien ils vont aller à la salle de sport, ils vont aller courir, et voilà c'est un petit peu leur échappatoire, leur remède pour ne pas se suicider. Ne pas, parce que imaginez le mec qui travaille toute la journée assis sur une chaise et qui rentre chez lui, donc en voiture, assis sur le siège de sa voiture, et qui rentre chez lui pour se rasseoir sur un canapé devant la télé, il y en a qui font ça, hein, c'est vrai, on peut survivre comme ça, mais tu deviens taré quoi. Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose toute cette évolution, le fait qu'on ait tellement de confort que même au travail on soit sur une chaise comme ça devant un ordi. Au final, c'est tellement de confort que ça devient de l'inconfort. Parce que vu qu'on n'est pas fait pour ça, vu qu'on n'est pas fait pour être aussi confortable, aussi branleur à rester assis tout le temps, au final, on utilise nos yeux devant des écrans, on utilise notre cerveau, mais on n'utilise plus notre corps. Alors qu'on est à la fois un corps et un esprit. C'est les deux, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Sans l'un, l'autre ne peut pas marcher, et l'inverse. Et du coup, cette évolution de vie, où maintenant une grande partie des gens, ben, ils dorment, ils sont allongés, ils se lèvent, ils vont s'asseoir sur leur chaise pour leur petit déjeuner, d'ailleurs manger de la merde un petit peu. Ensuite, ils vont marcher 2 minutes vers leur voiture, ils vont se rasseoir sur le siège de la bagnole, ils vont conduire pendant 20 minutes, ils seront assis, ils vont remarcher 5 minutes pour arriver à leur travail, enfin aller jusqu'à leur chaise de travail, ils vont se rasseoir, et au final, ils vont être debout 30 minutes dans la journée à tout péter. Ils vont être assis, ça veut dire assis ou allongé 23h30 par jour. C'est vraiment un truc de dingue. Donc vraiment, moi je recommande. Enfin, pour moi, la seule échappatoire c'est de faire du sport. Après, on peut faire autre chose qui n'est pas vraiment du sport. Tu peux aller marcher. C'est pas réellement un sport de marcher, mais voilà, c'est une activité physique. Donc voilà, ne serait-ce que pour la santé, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que tout c'est bien connu. Si tu manges pas très bien et que tu fais aucun sport, tu vas vite prendre beaucoup de gras, tu vas avoir du cholestérol, tout un tas de trucs négatifs. Au final, tu vas vivre moins longtemps, tu vas te sentir moins bien. Et même à court terme, genre on voit toujours les objectifs à long terme en mode ouais, mais bon, dans 5 ans, c'est moi, je m'en fous. Au final, même à court terme, moi personnellement, quand il y a une journée où je me lève, je vais courir, je fais 1 heure de sport, je me sens mieux, genre au quotidien, enfin dans l'instant, je me sens mieux, je suis plus heureux, je suis plus joyeux.
dans la journée que si j'avais pas fait de sport, si j'avais resté 1 heure de plus dans mon lit. Donc pour moi, il y a vraiment aucune raison de ne pas faire du sport. Ça apporte des bienfaits à long terme et à court terme. C'est un truc où, oui, tu vas peut-être souffrir pendant l'heure de sport, parce que si tu vas courir, c'est pas non plus passionnant. Enfin, quand t'es pas habitué, c'est difficile pour ton corps. Pour ton corps, tu fournis des efforts, c'est dur, tu souffres. Mais au final, t'as 1 heure de souffrance pour peut-être toute une journée où tu devrais être mieux. Donc le retour sur investissement est largement intéressant. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de moi, personnellement. Donc qu'est-ce que je fais comme sport, comment j'ai évolué à ce niveau-là. Vous raconter un petit peu mon histoire. Donc quand j'étais enfant, ben, j'étais assez sportif, puisque déjà quand t'es enfant, bah, toutes les récrés tu vas courir, tu vas jouer avec les autres enfants, enfin tu fais naturellement un peu du sport, donc en plus de ça j'étais inscrit, j'avais fait de la gymnastique, du basket, tout ça, donc jusqu'à ce que j'ai genre 13-14 ans, j'étais assez sportif. Ensuite il y a une période où j'ai arrêté de faire du sport, c'était ben, de mes 14 à peut-être 16 ans environ, donc pendant 2 ans vraiment je faisais plus vraiment de sport. J'étais en pleine croissance, donc je grossissais pas, je grandissais tout ça, donc mon corps évoluait, mais je faisais vraiment pas de sport, soit j'étais à l'école, soit j'étais devant mon console, quoi, donc c'était vraiment pas la meilleure période de ma vie niveau santé. Et donc vers mes 16 ans, à peu près 15-16 ans, j'ai commencé à faire de la musculation. Alors au début c'était désastreux, hein, j'y connaissais rien, j'y comprenais rien, je faisais mal les exercices, je mangeais pas du tout bien à côté, donc ça servait pas à grand chose. Et c'est à partir de là que j'ai mis le pied dedans et que j'ai pu évoluer. Donc je vais vous mettre une photo de mon corps quand j'avais 16 ans, que j'avais à peine commencé la muscu, c'était vraiment pas très beau à voir, je suis quand même assez grand et j'étais super fin, super mince, donc c'était pas ouf. Et je vais vous mettre une photo environ 2 ans après, ouais c'est à peu près ça, 2 ans après, donc où ben, je suis beaucoup plus musclé, et je suis plus en forme quoi. Donc voilà, cette un petit peu de transformation, ça m'a pris 1 an et quelques. Donc voilà, j'ai pris du muscle, j'ai dû prendre 20 kilos, un truc comme ça, et après j'ai perdu un petit peu de gras pour être un petit peu plus athlétique, enfin bref. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû m'entraîner tous les jours, j'ai dû manger beaucoup mieux qu'avant, et même plus qu'avant aussi en quantité. Donc voilà, ça a été toute une transformation, c'était un moment, c'était ma priorité dans la vie, je faisais plus que ça, enfin j'essayais d'évoluer à ce niveau-là. Donc c'était une bonne aventure, maintenant je continue, voilà, je me maintiens, j'essaie de garder une bonne forme, même si je suis peut-être un petit peu moins restrictif dans mon alimentation, mais j'ai un petit peu adopté toutes ces habitudes de faire du sport, de manger bien, et donc ça me sera bénéfique sûrement toute ma vie. Donc après, accessoirement, je fais aussi un petit peu de gymnastique, donc j'en faisais quand j'étais plus petit, j'avais arrêté pendant peut-être 10 ans, et j'ai repris il y a 1 an et demi, et donc je me suis fixé l'objectif sympa l'année dernière aussi de réussir à faire un salto arrière, donc bah, sur le sol comme ça. Je vais vous mettre une petite vidéo, donc maintenant j'y arrive, c'est quand même cool, je suis assez fier de moi, et la gym c'est un truc vraiment cool parce que en fait ça te fait affronter aussi tes peurs, même si c'est bien physiquement tout ça, ça te rend plus souple, plus athlétique tout ça, ça t'apprend à affronter tes peurs parce que quand tu dois lancer un salto en arrière, ben ça fait totalement peur, ton corps il est pas habitué à faire ça, donc t'es obligé de vraiment te forcer à, bah, comme j'ai dit, affronter tes peurs, et même au niveau personnel c'est vraiment super. Et ensuite, plus actuellement, je vais courir pas tous les jours, mais presque tous les jours. Donc voilà, pour augmenter un petit peu mon cardio, et parce que ben, je trouve ça bien, enfin, ça sécrète des bonnes hormones une fois que j'ai fini. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui est assez pénible à faire, mais du coup, une fois que je l'ai fini, ben, je me sens encore mieux. Donc au final, tout ça, c'est assez complet, car on a la musculation qui va me développer au niveau de la force, la gym qui va me développer au niveau de la souplesse, de l'agilité, et quand je vais courir, donc le cardio, ça va me développer mon endurance. Donc c'est assez complet, je suis en bonne forme physique, et au final, voilà, comme je l'ai dit, je me sens mieux au quotidien, et c'est vraiment super cool. Du coup, je sais pas dans quelle situation tu es, si tu es dans un job du tertiaire, que tu es étudiant, donc qui est un petit peu comme si tu travaillais dans le tertiaire, enfin t'es assis toute la journée, mais en tout cas, c'est vraiment, je pense, pour moi et pour toi aussi, une nécessité de faire du sport. Après, ben, si tu vis une vie un petit peu différente, que j'en sais rien moi, si t'es éleveur de chiens et que du coup t'es plus ou moins debout toute la journée, ou si t'es boulanger, ou si tu travailles dans la maçonnerie, enfin si tu as déjà une activité physique importante naturellement au cours de ta journée, t'as pas forcément besoin d'aller faire beaucoup de sport derrière. Mais en tout cas, pour la plupart des gens, je pense que ce sera très intéressant, donc vraiment, j'espère que cette vidéo aura pu te convaincre, te persuader, te motiver à agir, et vraiment te faire t'apporter le message que faire du sport c'est limite une obligation quoi. Pour moi c'est même devenu presque une religion, je peux plus ne plus faire de sport, c'est impensable. Certains ils voient ça un petit peu comme une drogue, comme quoi c'est pas forcément très positif,
Mais si le sport peut être considéré comme une drogue, au final comme plein de choses, c'est vraiment la meilleure drogue du monde, car c'est une drogue qui va du coup te rendre heureux, mais qui ne dégradera pas ta santé, au contraire. Donc voilà, la vidéo est à peu près terminée. Si tu veux plus de contenu, donc je reparlerai de sport, je reparlerai de santé et de bien-être, de plein d'autres choses qui englobent un petit peu tout ce qui est développement personnel. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc activer la cloche, tout ça, toutes ces conneries, tu connais. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre le message, un mail par semaine pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc voilà, c'est un mail que j'écris toutes les semaines, donc que j'envoie tous les dimanches matins à 7h aux abonnés. Donc pour apporter des anecdotes, des grands principes, des astuces que j'ai, voilà, où je parle de mon évolution, je parle d'un tas de trucs. Donc c'est des messages dans le but d'inspirer les gens, de les motiver, de leur apporter des conseils. Donc si ça t'intéresse, évidemment, tu peux t'inscrire, c'est totalement gratuit, le lien est juste en haut de la description. Donc voilà, t'as juste à mettre ton email et tu recevras toutes les semaines un nouveau mail. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou dans le message pour ceux qui sont abonnés. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'être heureux.